Je pars toujours de la science pour expliquer la création. Le Big Bang a été remis en question et j'aimerais une fois partir de la Bible. Donc le Big Bang a été en partie remis en question, c'est-à-dire que tout ne peut pas être contenu dans rien, dans une mini-particule, un mini-espace, parce que les scientifiques, là, ils sont tous d'accord pour dire que tout l'univers, avant, était toujours plus petit et tout part d'un point et que ça, à partir de ce point-là, ça a évolué très très vite. Donc à partir d'un point, tout a jailli. Mais tout ne pouvait pas être contenu dans le point et c'est là qu'ils divergent. Alors ils disent que tout était quelque part, tout a passé par ce point pour ressortir de l'univers que nous connaissons nous. Pour que l'univers que nous connaissons nous jaillisse en passant par un goulot étroit, mais tout existait autrement. Alors, si on part de la Bible, alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, au commencement, c'est au début de toute chose. Au commencement de toute chose, à la tête de toute chose, il y a Dieu qui crée les cieux, c'est-à-dire l'intemporel, et la terre, le temporel. La terre n'existe pas du tout au verset 1. Elle existe, je ne sais pas, mais beaucoup plus tard. Donc, la terre était informe et vide. Vide. La terre était sans forme. Donc, elle n'était ni ronde, ni carrée, ni un système solaire quelconque, une masse quelconque. Il n'y avait pas de masse, elle était vide. Donc, ça veut dire que l'espace-temps était vide. Au départ, il n'y a pas d'espace-temps. Ça, tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il y a le commencement de l'espace-temps et que tout part de la lumière et des fréquences. Les fréquences, le son, la parole. Alors, la Terre était informée vite. Donc, le matériel n'existait pas. N'avait pas de forme, était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, la lumière n'existait pas. Il y avait des eaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est des eaux. J'ai essayé de prendre contact avec des érudits qui connaissent les langues pour qu'ils m'expliquent les eaux. Mais alors, les linguistes, parfois, n'ont aucune connaissance en sciences. Et les scientifiques, au moment où ils voient un mot, on peut leur dire en hébreu, en araméen, en français, en anglais. Bon, la Bible, pour eux. Bon. Alors, au verset 3, Dieu dit, et la lumière fut. Donc, il n'y avait rien. Vous allumez une lumière, il n'y a rien. Mais la lumière arrive. Et la lumière, si il n'y a pas d'obstacle. Donc, vous avez le départ du monde qui n'est pas un Big Bang, c'est-à-dire tout n'était pas rassemblé, c'est la lumière qui jaillit. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit, c'est une fréquence, un son. Dieu envoie un son, une fréquence. Donc, ça part de rien. Dieu se tait, il n'y a rien. Il fait où et la lumière jaillit. Alors, si vous avez jamais vu, moi, je vous invite à voir. Vous cherchez plaque de métal, archet de violon et figure de, je ne sais pas.
mais c'est quelqu'un qui met un petit tas de sel ou un petit tas de sable sur une plaque de métal toute fine et il essaye de faire tenir en équilibre cette plaque de métal pour qu'elle puisse vibrer. Et avec un archet de violon, il fait une note. Do, et le sable prend des formes. Il change de note. Mi, le sable prend des formes différentes. Donc vous représentez un orchestre et vous avez la création de l'univers. Alors je vous invite aussi à regarder Science étonnante, David Loup Âpre. Loup comme loup, mais il n'y a pas le P au bout. Âpre, âpre. Loup Âpre, David, créateur de différents sites Science étonnante. Il est partout sur Internet, sur TikTok, YouTube, etc. Il est de nombreux sites. Je ne saurais pas les citer. Alors, il vous montre par exemple le jeu de la vie ou l'ENIA. Alors, Bert van Schack-Chan, vous n'avez pas besoin de retenir son nom, a créé des jeux par ordinateur, des jeux, en guillemets. Il a repris le jeu de la vie, qui sont simplement des petites cellules des points qui se déplacent dans un espace. On pourrait les dessiner sur une feuille de papier, mais ça va beaucoup plus vite par ordinateur. Alors, lorsqu'il fait se déplacer des points, toujours à gauche, en haut, mais s'il y a plusieurs points rassemblés, il y a une autre règle. Je crois qu'il y a 3 règles. Eh bien, s'il essaye des milliards de possibilités, il arrive à une possibilité où il y a des choses assez extraordinaires qui se passent. Mais il trouve 1 ou 2 choses par milliards d'essais, par milliards de possibilités. Et l'ENIA, c'est la même chose, mais au lieu que ce soit des cases grosses, et puis il y a un pion qui se déplace, pouf, toutes les secondes ou toutes les fractions de secondes, c'est beaucoup plus continu. Alors, c'est la même chose, simplement l'espace-temps est réduit au minimum. Alors, lui, il arrive avec simplement des points qui se déplacent, à créer des espèces d'insectes. Enfin, ça ressemble à des insectes, et ils se déplacent et de 2 insectes, ils arrivent à en faire un 3e. C'est la reproduction. Donc, ils sont tout contents de démontrer, ces personnes, que du hasard, on arrive à la reproduction. 2 êtres qui en reproduisent une identique. Alors, ils ont testé des milliards de possibilités. Mais il y a une multitude d'ingénieurs qui ont créé l'ordinateur sur lequel ça se passe. Et celui qui a inventé l'ENIA, c'est pas n'importe qui. Et il y a passé des heures. Et il a repris quelque chose qui existait déjà, créé par un autre ingénieur. Alors, si on cumule tous les ingénieurs qui font ça, ils sont très nombreux. Et si on cumule leur intelligence, ça donne une supra-intelligence. Donc, pour arriver à ce qu'il y ait une probabilité sur des milliards, une possibilité sur des milliards, pour qu'il y ait une espèce de forme qui ressemble à un insecte qui arrive à créer la même forme que lui, s'ils sont 2, il faut une intelligence derrière. Dieu dit que la lumière soit. Alors, il y a toujours les faisceaux d'indices, les probabilités, etc., etc. Mais maintenant, tous les scientifiques sont arrivés à dire qu'à la base, il y a les maths. Il y a une intelligence. Alors, le chrétien pense simplement que cette intelligence,
souhaitent communiquer avec, souhaitent qu'on s'entretue pas tous, et souhaitent communiquer et se faire connaître de nous. Alors, on passe pour des allumés, mais alors, j'ai écouté récemment plusieurs personnes qui étaient des ingénieurs, qui étaient des médecins, qui étaient des spécialistes du comportement, qui définissent, moi je sais, les gens fonctionnent comme ci, comme ça, point 1, point 2, point 3. Ah, ce comportement, forcément, il va faire ci, ça. Alors, cette personne qui décrivait qu'elle savait tout, fustigeait quelqu'un d'autre qui disait, lui, il pose tout savoir, il n'y a que sa façon de voir. Mais cette personne elle-même posait tout savoir et elle pointait du doigt, elle fustigeait, elle dénonçait un qui se posait, qui avait la science infuse, un politique qui connaissait tout puis qui avait son point de vue de valable. Mais cette personne elle-même, qui est une spécialiste du comportement, pensait qu'elle savait tout et qu'il n'y avait que sa façon de voir le monde qui était juste. Alors, ce qu'on dénonce, il y a toujours 3 doigts pointés contre nous-mêmes. Alors, les chrétiens sont pointés comme des allumés, mais il y a aussi 3 doigts pointés contre ceux qui pensent que les chrétiens sont un peu allumés. Alors, je vous invite à douter, c'est ce qu'on m'a dit. Doute de ta foi. Mais moi, je dis aux athées, doutez, quand Dieu créateur ne puisse pas souhaiter entrer en contact avec la créature qu'il a créée. Il n'y a pas une question de religion, de morale, de si. J'ai créé des personnes à ma ressemblance. Je les aime profondément. Je leur ai donné la capacité de s'aimer et de s'autodétruire. Arrêtez de vous autodétruire. Prenez contact, cherchez. On a en nous tous, du petit enfant au plus âgé de toutes les cultures, une soif de Dieu, de connaître pourquoi nous sommes sur terre, d'avoir un but dans notre vie autre que partir en vacances ou faire un sport ou gravir l'Himalaya ou réussir dans son travail, réussir avec ses amis, etc. Il y a plus que ça.